Bonjour, vous écoutez le JT, le journal du télétravail de management, votre nouveau podcast quotidien et à distance sur les nouvelles façons de travailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis ravi d'être avec vous pour ce nouvel épisode. Comme tous les jours, nos entretiens sont enregistrés via Skype, vous excuserez donc le son pas toujours au top et les quelques coupures de liaison qu'il peut y avoir. Mais nous espérons que cela ne vous empêchera pas de profiter de nos conseils et témoignages. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Marc Gauthéreau, directeur général de Slack France. Slack, c'est une célèbre plateforme de collaboration particulièrement bien adaptée au télétravail. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Lomique. Alors, j'imagine que depuis le début du confinement, vous avez observé une très forte augmentation de l'activité sur Slack. Absolument. Je crois qu'on fait face à ce changement soudain, brutal, même massif et subi. 1 milliard de personnes projetées en télétravail. Et donc, les plateformes de collaboration sont massivement utilisées aujourd'hui. En ce qui concerne Slack, on a effectivement à la fois beaucoup de nouveaux clients, on a une expansion des utilisateurs chez les clients qui utilisaient déjà Slack, et on a aussi des nouveaux usages. Donc, beaucoup de trafic. La plateforme tient le choc, elle a été prévue pour ça, mais on a effectivement une hausse des messages, une hausse des vidéocalls, une hausse des partages de documents, une hausse de l'activité absolument extraordinaire en ce moment. Alors, vous le disiez, nouveaux clients, nouveaux utilisateurs au sein des entreprises avec un usage qui se répand dans les services bien au-delà, notamment de l'IT qui était très habitué à votre plateforme, et nouveaux usages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces nouveaux usages? Et pour ceux qui ne sont pas encore habitués à votre plateforme, à quoi concrètement est-ce qu'elle sert aujourd'hui à ceux qui sont confinés et en télétravail? Slack n'est pas une plateforme qui a été prévue pour le télétravail. Slack est une plateforme qui a été prévue pour gérer les flux de travail de façon moderne, quel que soit finalement l'endroit où on se trouve ou le type de travail qu'on est amené à faire. Donc c'est une plateforme très générale qui peut traiter tout type de flux de travail. En fait, on organise l'activité par canaux, et un canal étant un groupe collaboratif qui peut être un projet, une fonction, une urgence. Par exemple, on a des comités de direction qui aujourd'hui créent un canal gestion de crise en urgence. C'est un bon exemple. Imaginez un comité de direction qui va fonctionner peut-être aujourd'hui par des médias traditionnels qui sont dépassés type email. On se rend compte que c'est pas du tout adapté à la nécessité de temps réel, d'information, d'échange, de prise de décision qui va devoir être extrêmement rapide, extrêmement cadencée, avec aussi une notion de coordination extrêmement forte. Donc on est capable dans la plateforme de faire en sorte qu'on a une grande transparence d'information, beaucoup d'échanges, et ça permet à chacun, finalement, dans un cadre qui est peut-être un peu plus un cadre d'autonomie, qui est le cadre aujourd'hui du télétravail, de garder une coordination, une agilité forte, et donc de pouvoir à tout moment fonctionner en mode virtuel, mais coordonné. Donc des nouvelles fonctions, par exemple les ressources humaines, la finance, les ventes, la relation fournisseur qui sont en train de passer sur Slack. Nous, en ce qui nous concerne, j'ai signé hier mon premier recrutement virtuel. Donc, on n'a jamais vu ce candidat. Comment vous avez fait? Vous pouvez nous raconter cette propre expérience de recrutement sans rencontre? Ce qui est important aujourd'hui, c'est à la fois l'expérience du candidat, mais c'est aussi gérer le flux du processus de recrutement, puisque aujourd'hui, dans la situation difficile qui est la nôtre, on peut faire face à des difficultés opérationnelles, de disponibilité des personnes qui vont être décisionnaires, des outils, de l'intégration des outils. En réalité, nous, on a un flux de recrutement qui est totalement intégré à travers la plateforme Slack. Donc, on crée un canal sur la prise de décision de poste, on prend des décisions, on transfère ensuite ça sur l'ouverture d'un poste et le screening de candidats. Donc, on va utiliser des outils de marché. On va ensuite passer sur la phase d'interview proprement dite, où on va réaliser des interviews par vidéo, par call, etc., qui vont être documentées. On va ensuite faire des débriefings, prendre les décisions de recrutement, et la gestion du contrat va se faire également à travers la plateforme Slack, où on va activer les différents outils, le provisionnement des outils du collaborateur à distance, parce qu'il va falloir qu'il ait un équipement informatique prêt au moment où il arrive dans l'entreprise. Et ce qu'on gère après dans Slack, c'est toute la phase d'onboarding, parce qu'une fois qu'on a recruté la personne, c'est la montée en compétences,
la capacité d'avoir des coachs, la capacité d'avoir des connexions actives. Donc, on a des robots, des bots, qui vont permettre de gérer ce parcours d'onboarding à la vitesse de l'acquisition des compétences du candidat. Et en fait, tout ça est automatisé. Donc, finalement, qu'on soit en présentiel ou qu'on soit en virtuel à travers ce flux de recrutement, on est toujours sur la même démarche. Ce qui change, c'est peut-être plus la partie interaction humaine, la partie confiance. Et j'ai posé hier cette question à ce candidat en lui demandant si pour lui, c'était une difficulté de rejoindre une entreprise à distance. Il a réfléchi, il m'a dit absolument pas. Bon, rassurez-nous, à la fin du confinement, vous allez quand même le rencontrer et le recevoir pour de vrai dans vos locaux physiques. Absolument, et c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est la construction d'équipe. Slack France est une structure jeune qui a 6 mois d'existence, avec une très forte croissance, donc on mise effectivement beaucoup sur l'esprit d'équipe, sur le fait d'être ensemble, sur le fait de célébrer. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans le monde contraint, on garde cette culture de célébration, d'esprit d'équipe. Je viens, avant de faire ce podcast avec vous, pour tout vous dire, de faire un virtuel café. On a décidé que tous les 2-3 jours, avec les équipes, à 9h du matin, on essaye de recréer la machine à café. On se met en vidéo call et puis on discute de l'actualité, on discute des personnes. Moi, ça m'a permis de faire des petits sondages sur le moral, avoir aussi un sentiment en tant que manager autour de tous les signaux un petit peu faibles qu'on peut avoir dans la gestion d'équipe, qu'on a l'habitude d'avoir finalement dans ces rencontres informelles qui se font dans un cadre de bureau. En réalité, en digital, on arrive aussi bien à le faire si on y prête attention. D'ailleurs, beaucoup de personnes qu'on interviewe depuis le début de ce confinement pour ce podcast nous disent qu'ils utilisent notamment Slack pour créer, parmi toutes les chaînes et tous les canaux de discussion qu'ils ont, au moins un canal réservé aux blagues, aux choses plutôt amusantes, aux anecdotes drôles pour justement conserver cet esprit d'équipe à distance. On a l'impression que ça fait vraiment partie des usages habituels et normaux de la plateforme que d'avoir au moins un canal un peu décalé et humoristique, non ? Oui, un ou plusieurs, même nous on en a beaucoup. J'étais avec l'entreprise Shopify, en fait ils ont fait un petit concours de danse vidéo, ils ont appelé ça Social Dancing, où chacun se filme en train de danser, ils ont fait un petit montage, c'est hyper sympa. Je crois qu'on a aujourd'hui besoin, et nos collaborateurs le méritent, d'avoir des environnements qui sont plaisants, d'avoir des environnements qui sont agréables, d'avoir des environnements qui sont humains. Et je pense que les outils technologiques aujourd'hui, toute cette nouvelle vague qui arrive avec Slack, ce sont des outils fondamentalement qui sont construits pour les gens, mais aussi qui permettent de construire des liens, de construire des relations, de tramer des relations dans l'entreprise qui vont au-delà de simplement des flux de travail traditionnels d'efficacité. Alors vous le disiez, l'humain est effectivement important. Ces outils digitaux ont permis la mise en place très rapide de ce confinement et de ce télétravail pour de très nombreux salariés. Malgré tout, certains sont un peu perdus avec à la fois tous les nouveaux outils, leur multitude, leur diversité. On a nous-mêmes commencé, avant de débuter l'enregistrement de ce podcast, par se caler pour essayer de se trouver sur Skype qui nous permet d'enregistrer cette conversation, mais ça nécessite quelques moments d'adaptation. Est-ce que par rapport à Slack, vous diriez qu'on peut s'y mettre facilement, même si on ne connaissait pas l'outil avant, et comment vous accompagnez tous ces nouveaux clients et tous ces nouveaux utilisateurs qui découvrent l'outil et qui peuvent parfois être un peu perdus dans la masse de possibilités, de plateformes et d'outils digitaux qu'on leur propose? Je vais vous donner un exemple qui n'est pas du monde de l'entreprise, qui est du monde associatif. J'ai été saisi il y a 15 jours par l'AP-HP, par la cellule de crise de l'AP-HP, pour monter en fait un réseau de volontaires sur Slack qui puissent délivrer du support aux personnes malades, aux familles, avec des missions du type délivrer de la nourriture, et aller rencontrer les gens, et aussi des services plus complexes de type informatique. On a monté la plateforme en 6 heures. En une semaine, nous sommes montés à 20 000 volontaires sur la plateforme. Tous ces volontaires n'ont jamais utilisé Slack de leur vie, ou une grande partie n'ont jamais utilisé Slack de leur vie. En une semaine, ils sont actifs sur la plateforme. Donc c'est la preuve que ces outils souples, fluides, efficaces, modernes, vont très vite parce qu'ils sont tournés vers les utilisateurs. En réalité, on a démarré, vous l'avez cité au début, sur des équipes plutôt digital tech qui étaient dans ce mode de fonctionnement. Mais tout le monde va acquérir cette compétence. Ça va devenir finalement la norme du travail dans les années à venir. Et je crois que ce n'est pas si difficile que ça. C'est une question de mentalité, c'est une question de compétence, c'est une question d'attitude par rapport aux outils. C'est aussi une question de découverte et de curiosité personnelle. Et je crois que c'est assez sympa quand vous êtes dedans de se dire, ben voilà, on a maintenant accès à des outils modernes, on peut communiquer, on peut échanger, on peut utiliser toute cette intelligence collective dans l'entreprise. Et ça libère finalement les énergies et la créativité,
la capacité de mener des missions ensemble. Je crois que c'est très positif le retour qu'on a des utilisateurs aujourd'hui par rapport à cette plateforme. Donc un outil qui fluidifie, simplifie la vie et qui doit quasiment être transparent et s'effacer derrière le travail collaboratif qui se met en place à distance en somme. Alors pour ça, derrière, il y a beaucoup d'investissements technologiques. Nous, on a plus de 2000 outils qui sont intégrés dans Slack. Le grand message positif, c'est qu'en réalité, ces technologies sont disponibles et sont prêtes à nous faire entrer dans le nouveau monde. On est dans un challenge des difficultés extrêmes. Profitons-en pour faire un pas et transformons ça en opportunité d'avancer plus vite dans ce monde du digital. On sait que c'est l'avenir. On sait que c'est de toute façon pour les entreprises vital d'avoir ces compétences digitales qui vont être très fortes au sein des entreprises. Moi, je crois que ça sera un des avantages concurrentiels majeurs à la sortie de la crise. Donc, ce qu'on va en garder et ce qu'on va peut-être en conserver de cette crise que nous traversons, c'est une sorte de formation accélérée pour l'ensemble des salariés français, vous diriez, une acculturation forcée, à marche forcée, à ces nouveaux outils et à cette culture du digital? Moi, je dirais d'abord qu'on n'est pas dans le scénario, bien évidemment, optimal, puisque là, c'est brutal, c'est subi et c'est quelque part imposé. Cela dit, quand je regarde, par exemple, sur les réseaux sociaux, les réactions des collaborateurs, de façon spontanée, vous vous rendez compte qu'il y a une majorité de messages positifs par rapport au télétravail. Une demande d'outils. Les salariés ont envie aujourd'hui d'être équipés pour permettre le télétravail. Alors, peut-être pas le télétravail tout le temps, tous les jours, mais je crois qu'on va être dans un monde où finalement, on va avoir le bureau, mais peut-être que le bureau sera un peu moins important qu'il l'a été, et se dire que finalement, le télétravail, la mobilité, la flexibilité, l'agilité vont devenir finalement la façon de fonctionner naturelle des entreprises et des collaborateurs. Et ça permet pour les collaborateurs aussi de mieux gérer leur vie, de mieux s'organiser, d'avoir peut-être plus de flexibilité. Ça veut dire aussi peut-être de nouveaux modes de management, plus d'autonomie, plus d'empathie, plus de responsabilisation, plus de coaching, peut-être un peu moins de contrôle également, ou en tout cas des contrôles différents. Donc je crois qu'effectivement, on se rendra compte que ça a été un moment clé pour transformer un certain nombre de pratiques de management. Il faut être prudent, mais moi je crois que ça va vraiment changer notre façon de travailler. On rentre dans l'ère du collaboratif de masse. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas. Vous le disiez tout à l'heure, vous le rappeliez, Slack à l'origine n'est pas une plateforme pour le télétravail, évidemment, c'est une plateforme qu'on utilise au sein des entreprises. En revanche, on a vu l'usage exploser avec le télétravail. Est-ce que vous diriez qu'à l'avenir, peut-être une plateforme, une solution comme la vôtre va permettre de, non pas d'effacer les frontières, mais de permettre justement cette transition régulière et qui deviendra habituelle entre le travail au bureau et le travail au domicile, en offrant un environnement de travail identique, quel que soit l'endroit où on se trouvera? Absolument. Et d'ailleurs, les 12 millions de personnes qui sont sur Slack utilisent cet outil 90 minutes par jour, souvent le matin en arrivant au travail pour vérifier les updates, les différentes activités, les nouvelles, l'état des projets. Et puis à la fin de la journée, on termine par Slack pour mettre à jour et se préparer pour la journée suivante. Donc on est vraiment un cadre de référence sur le quotidien des utilisateurs. Et puis également, ce qui va arriver, et je pense que ça va être une transformation fondamentale des modèles économiques, c'est aussi le collaboratif inter-entreprise. On voit bien que quand vous avez des sites de commerce avec des produits qui sont en rupture de stock, on voit bien que la capacité qu'a une entreprise à avoir un dialogue avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec ses partenaires en temps réel, d'optimiser tous ses flux, d'être capable de réagir et d'être agile de façon transversale inter-entreprise, va aussi devenir une compétence importante. Donc non seulement on va être d'un point de vue géographique, mais on va aussi être d'un point de vue des frontières de l'entreprise, dans un monde beaucoup plus ouvert, beaucoup plus collaboratif, parce que en réalité, c'est la seule façon qu'on a d'être agile et de s'adapter à l'environnement complexe qui est le nôtre. Donc c'est un vrai changement là aussi de mode de fonctionnement des entreprises elles-mêmes. Très bien, nous suivrons ça de près. Vous êtes vous-même en télétravail puisque vos bureaux sont fermés, on ne l'a pas dit, mais tous les salariés évidemment de Slack ont été très tôt en télétravail dès le début du confinement, même un petit peu avant en France et dans le monde entier. Vous êtes, si j'ai bien compris, vos bureaux sont fermés jusqu'au 31 mai, donc vous allez pouvoir expérimenter assez longtemps ce télétravail, donc on aura peut-être l'occasion de reparler de pratiques et de l'évolution des usages au fil des semaines de ce confinement que l'on vit tous. Merci à vous. Et encore une fois, pour finir sur un message positif, Lomique, on est vraiment à la disposition des entreprises pour les aider à découvrir tous ces nouveaux mondes et transformons les challenges en opportunités et projetons-nous non seulement dans la gestion immédiate de la crise,
mais aussi dans ce qui va arriver après, c'est-à-dire ce nouveau monde, ce retour de la croissance, sa nécessité d'innovation et de transformation. Et c'est ça qui nous passionne aujourd'hui avec toutes les équipes de Slack. On est là pour aider les clients et les organisations. Merci beaucoup Jean-Marc, je rappelle que vous Merci êtes le directeur général de Slack France et que vous avez depuis le mois dernier constaté une croissance de près de 350% des appels passés ou reçus via votre plateforme, avec une explosion du nombre d'utilisateurs chaque jour. On l'a dit, plus de 12 millions d'utilisateurs connectés en même temps sur votre plateforme. Merci. Merci. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau que je vous suggère d'ajouter à votre playlist de confinement. Je vous propose aujourd'hui d'écouter la bande originale du film Lost in Space, perdu dans l'espace, par le groupe anglais Apollo 440. À écouter fort, très fort, dans l'espace de préférence. Et puis un podcast que je vous recommande, Confidentiel. C'est un podcast signé Jean-Alphonse Richard de RTL qui dresse dans chaque épisode le portrait de la face cachée et souvent méconnue d'une personnalité, de Madame Claude à Kim Kardashian, en passant par Stanley Kubrick ou Bernard Tapie, des portraits captivants. Confidentiel, un podcast RTL. Et puis une dernière chose, si vous aimez notre JT, abonnez-vous sur Apple Podcast par exemple pour être sûr de ne rater aucun épisode. Je vous dis à demain, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.